très heureux de me retrouver ce matin sur cette auguste esplanade du quartier Dial Diop, témoin silencieux des belles pages de l'histoire glorieuse des armées sénégalaises, pour présider la cérémonie d'installation du général de corps aérien Biram Diop dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées, à qui j'adresse d'emblée mes chaleureuses félicitations pour son accession aux lourdes et exaltantes fonctions de chef d'état-major général des armées. Mon général, je sais que vous mesurez avec justesse l'ampleur de votre tâche. Le chef de l'État, M. Macky Sall, chef suprême des armées, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance car il a reconnu en vous la compétence, les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées cet outil performant dont la nation tout entière est fière. Mon général, les armées sénégalaises ont atteint une maturité et des capacités qui leur confèrent une grande crédibilité au niveau national et international. Il s'agit là d'un legs précieux de vos prédécesseurs qu'il vous appartiendra de fructifier. J'ai la conviction profonde que dans l'accomplissement de votre mission, bénéficiant du soutien total de vos collaborateurs, vous mobiliserez toute votre énergie pour réaliser les grandes ambitions que vous êtes fixées pour les armées. Je vous réitère ici la confiance du président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, et vous souhaite plein succès afin que vous puissiez maintenir nos armées sur les chemins de l'honneur et de la discipline au service du Sénégal. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Au moment de prendre le flambeau, je voudrais magnifier le noble héritage des anciens et réitérer l'engagement, en mon nom et celui des générations actuelles, de ne ménager aucun effort pour la préservation du legs précieux à nous transmis. Je sais pouvoir compter sur leur vigilante et affectueuse attention et leur bénédiction quotidienne. Officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs, c'est donc adossé à ce socle d'airain que je compte relever avec vous les défis qui frappent à nos portes. Ces derniers objets de mon ordre du jour se déclinent principalement dans la prise en charge urgente du contexte géopolitique local et sous-régional, dont les tendances lourdes annoncent des risques de dégradation. En effet, la violence aveugle qui plane sur le Sahel, sur fond d'instrumentalisation des identités communautaires, de criminalité organisée et de trafics illicites de toutes sortes, semble narguer les frontières poreuses de nos pays. Dans un proche avenir, le Sénégal amorcera une nouvelle étape de son destin grâce à l'exploitation de ses importantes ressources naturelles de gaz et de pétrole. Cette perspective prometteuse porte en effet en elle-même ses propres exigences, dont la plus pressante demeure la préservation d'un environnement stable et sûr, sans lequel aucun développement harmonieux n'est possible. Comme vous le percevez, ce contexte géopolitique nous dicte le cap à suivre. Renforcer au plan interne les dividendes d'une paix durement acquise et se donner les moyens de barrer la route à toutes les formes de menaces externes. Alors seulement serons-nous prêts à faire face aux aléas d'un environnement sécuritaire qui ne laisse aucune chance aux organisations gagnées par l'inertie et la routine. Je sais pouvoir compter sur vous pour qu'ensemble,
nous soyons au rendez-vous de la performance. Nous le devons à la nation pour le respect, l'admiration et l'estime qu'elle nous vaut. Nous le devons au chef suprême des armées pour sa sollicitude constante et son ambition de mettre à la disposition de notre pays un outil de défense moderne et crédible. Nous le devons à nous-mêmes pour honorer le serment de notre sacerdoce de défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Je vous réitère ma fierté d'être votre chef. Ensemble, faisons cap sur la performance. On nous tue, on ne nous déshonore pas.